Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de l'appât du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Secondes, encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'or bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Quand on les feste les décideurs et devenons des précurseurs citoyens, l'avenir commence à